Salut les amis, bienvenue à tous dans cet épisode 7 de notre série dédiée à Balthazar Picsou, où les péripéties et les découvertes ne cessent de nous émerveiller. Préparez-vous à embarquer pour de nouvelles aventures, alors que Picsou poursuit inlassablement son rêve de richesse. Mais tout d'abord, replongeons-nous dans l'épisode précédent pour revivre les moments palpitants qui ont précédé. Dans la précédente vidéo, nous avons suivi Balthazar Picsou dans ses aventures depuis le Transvaal jusqu'en Australie. Malgré ses efforts, il n'a pas réussi à trouver de l'or en quantité suffisante pour faire fortune. En Australie, il rencontre Jabiru Kapirgi, un aborigène, et les deux se retrouvent piégés dans une grotte où ils découvrent une opale géante. Après avoir été dupé par un bandit, Picsou parvient à s'échapper, à capturer le bandit et à récupérer l'opale. Tout au long de leur voyage, ils sont confrontés à des événements étranges et improbables, comme une vague géante au beau milieu du désert. Malgré l'opportunité de devenir riche avec l'opale, Picsou décide de laisser la pierre derrière lui. Près de la grotte du Grand Platypus, il réalise qu'il a perdu son sous-fétiche, mais découvre qu'il a accompli son destin en tant que Grand Platypus. Maintenant, il se dirige vers les montagnes rocheuses du Yukon. Balthazar Picsou, de la pauvreté à la richesse, partie 7. Il y a 16 ans, Balthazar Picsou a quitté son Écosse natale pour entreprendre un voyage épique à travers le monde, à la recherche incessante de fortune. Malgré sa réputation grandissante, son plus grand rêve reste encore à réaliser. Une lueur d'espoir surgit au Klondike après son échec en Australie. En effet, des filons d'or ont été récemment découverts, offrant une opportunité peut-être unique dans sa vie. Désireux de saisir cette chance, Picsou quitte l'Australie et s'embarque à bord d'un bateau à vapeur en direction du Klondike. Lorsque Picsou atteint enfin Skagway, la ville frontalière du Klondike, il prend la décision de quitter son poste à bord du bateau à vapeur Southern Cross venant tout droit de Perth. Malgré son modeste capital de 100 $, il abandonne son emploi, laissant derrière lui un patron qui le regrettera certainement. C'est ainsi qu'il se détache de son rôle de travailleur acharné pour se lancer dans l'aventure vers les filons d'or. Lors de son départ du navire australien à Skagway, Picsou croise un visage familier mais inconnu pour lui, le célèbre officier Wyatt Earp. Ce dernier, agacé par cette acrobatie, estime qu'un simple pardon n'est pas suffisant compte tenu de son statut. Picsou brandit alors son fameux sous-fétiche au bout d'un fil. Reconnaissant instantanément l'emblème, Wyatt Earp est pris de panique en se remémorant les nombreux surnoms attribués à Picsou lors de ses voyages. La furie du Far West, le massacreur du Montana, le poison de Pizen Bluff. Et d'autres que Picsou lui rappelle en remettant son sous-fétiche dans la poche de sa veste. La terreur du Transvaal, la bête noire du bush australien et quelques autres surnoms impressionnants mais exacts. Wyatt Earp se voit presque contraint d'inviter le canard à boire une limonade dans un saloon local. Cependant, cette rencontre dans la ville turbulente de Skagway tourne au désastre. Un tireur anonyme repère immédiatement Picsou et souhaite faire sensation en le défiant à la carabine, tandis que Balthazar et Wyatt savourent tranquillement leur limonade. Le tireur, ignorant le groupe qui sirote paisiblement leur boisson, ne semble en vouloir qu'à Picsou. Cette situation exaspère l'officier Earp, qui décide de prendre sa défense. Balthazar ne remarque rien. Son regard est plutôt attiré sur un petit écriteau proposant des sandwichs gratuits. Une altercation éclate alors, causant des dégâts considérables et attirant l'attention du shérif qui les arrête sur le champ. À l'arrivée du shérif, le propriétaire du saloon, soucieux de sa réputation, se joint à l'accusation. Picsou, identifié comme un ami de Wyatt Earp, se retrouve ainsi contraint de payer une amende de 100 $ pour couvrir la moitié des dommages causés. Désormais, il se retrouve sans le moindre sou. Cette situation survient au pire moment pour Picsou, car il pressent l'imminence de la ruée vers l'or et se trouve alors dans l'urgence de rassembler ses 100 $ sans avoir le temps de les gagner. Il se retrouve contraint de faire face à une réalité qu'il n'aurait jamais envisagée. Emprunter de l'argent. Picsou se rend donc chez le premier banquier qu'il trouve, nommé So Happy Slick. Celui-ci ne voit aucun inconvénient à lui prêter les 100 $, mais à un taux d'intérêt de 10% par mois. Ce banquier véreux est convaincu qu'il n'y a pas d'or dans la région et estime que Picsou est condamné à l'échec.
Malheureusement pour Picsou, la ruée vers l'or se déclenche littéralement dans les secondes qui suivent, renforçant l'optimisme du canard quant à ses chances de réussite. Cependant, le banquier véreux, Soa Slick, saisit cette opportunité pour augmenter drastiquement son taux d'intérêt, le faisant passer de 10 à 100% par mois. Cette manœuvre sournoise complique davantage la situation déjà précaire de Picsou. Comprenant qu'il doit agir rapidement pour éviter les ennuis avec Picsou, Soapy cherche à passer la frontière au plus vite. Pendant ce temps, le canard en quête de fortune se trouve dans une situation critique. Il doit utiliser au plus vite son argent pour se procurer du matériel et franchir le col de Chilkoot, déjà envahi par des centaines d'autres prospecteurs. Malheureusement, Picsou n'a pas les moyens de se faire tirer par des câbles comme Soapy, qui le devance impudemment. Ce traitement privilégié irrite profondément Picsou, qui décide alors de ralentir délibérément tous les prospecteurs qui le suivent. La traversée s'avère ardue. Après avoir franchi le col Chilkoot, Picsou se retrouve avec des milliers d'autres chercheurs à devoir traverser le Yukon. Construire un radeau dans ces conditions est presque impossible, la neige recouvrant tout et les arbres se faisant rares. Mais Picsou refuse de suivre le troupeau. Au lieu de cela, il ne prend qu'un petit morceau de bois pour fabriquer une flûte, avec laquelle il attire un élan. Cette astuce ingénieuse lui permet de laisser tous les autres chercheurs derrière lui et d'arriver à Dawson avant Soapy Slick. La ville autrefois déserte commence à prospérer grâce à l'afflux de chercheurs d'or. Le Blackjack Saloon, qui était autrefois vide, commence lentement à attirer des visiteurs au moment même où Soapy Slick fait son arrivée. Là-bas, il rencontre Goldie O'Gilt et lui annonce ce qui semble être une évidence. Son saloon deviendra bientôt un lieu très prisé, étant le seul établissement du genre dans toute la ville. De manière inattendue, un élan se retrouve dans le saloon de Goldie, celui laissé par le canard prospecteur. Goldie le remarque et invite l'étrange visiteur à se joindre à elle pour manger. Cependant, dans son obstination, Picsou refuse de se nourrir depuis plusieurs jours. Cette attitude à la fois intrigante et intéressante captive Goldie. Après son passage à Dawson, Picsou décide de suivre la rivière Klondike pendant plusieurs jours, espérant trouver un bon endroit pour chercher de l'or. Là-bas, il rencontre Jules Ekoutoum, un homme mystérieux qui ne se présente pas, et un autre chercheur d'or qui, par solidarité, l'encourage à se rendre au sud de la rivière, où les pépites sont abondantes. Mais Picsou, sûr de ses convictions et un brin arrogant, préfère s'aventurer vers le nord, convaincu que l'or peut être trouvé dans toutes les directions. Afin d'atteindre son objectif, Picsou doit traverser le glacier du Coup de l'Élan qui mène à la vallée de l'Agonie Blanche. Cette vallée reste inexploitée car elle est gardée par une créature redoutable. Avec son courage habituel, Picsou décide de braver le glacier. Il ne tarde pas à affronter le froid glacial et à découvrir la redoutable créature, qui s'avère être un mammouth dont la laine a miraculeusement été préservée à travers les millénaires. Ce mastodonte, autrefois attaqué par des humains munis de lances, sert de seul rempart à l'entrée de la vallée. Sa présence dissuasive a empêché quiconque avant le canard en quête de fortune d'avoir le courage d'explorer plus avant la région. Ainsi, Picsou s'aventure dans la vallée de l'Agonie Blanche, un territoire encore inconnu et sauvage. Déterminé à trouver de l'or, il prend rapidement possession de la région. Pendant son exploration, il rencontre diverses créatures, dont des ours gigantesques et des loups qui ne parviennent pas à l'intimider. À sa grande surprise, ces animaux lui révèlent la présence d'or dans leur pelage et leurs dents, laissant entendre que la rivière et le reste de la vallée pourraient également regorger de richesses aurifères. Pendant des semaines, Picsou explore la vallée sans entamer la prospection, cherchant le gisement parfait. Il grimpe même en altitude, découvrant des traces de cuivre qui sont souvent indicatives de la présence d'or à proximité. Accroché à dos d'aigle, il est déposé près de la rivière, où il ressent littéralement la présence de l'or tout autour de lui. Ainsi débute sa quête d'or, une quête qui ne connaît plus de répit. Même pendant les mois d'hiver où le froid est si intense que son feu gèle.
Confronté à la rigueur de l'hiver, Picsou réalise l'urgence de se procurer une cabane. Cela le contraint à redescendre vers Dawson, une démarche qu'il n'avait pas entreprise depuis plusieurs semaines. À son retour, il constate les transformations majeures que la fièvre de l'or a provoquées dans la ville. Il découvre que Soapi a désormais son propre établissement de jeu. Profitant de l'occasion, Picsou règle les intérêts de son prêt, mais décide de ne pas divulguer l'emplacement de son filon aurifère, par crainte d'attirer l'attention de tous les autres chercheurs. Ensuite, il entreprend de négocier des clous à prix réduit pour pouvoir entamer la construction de sa cabane. C'est le début d'un long travail, marquant ainsi la première fois depuis son départ d'Écosse que Picsou se retrouve à ériger un toit. Après avoir terminé sa cabane, Picsou est momentanément émerveillé par la beauté naturelle de la vallée, avant de se rappeler brusquement ses objectifs financiers. Il s'exclame alors « Vive le progrès! Vive l'argent !» Les semaines de prospection passent et l'approche de la fin de l'hiver annonce le dégel imminent de la rivière. Ce dégel permet à la mine de Picsou de devenir fonctionnelle, filtrant l'or présent dans l'eau. En explorant également les profondeurs du sol, il commence à découvrir plusieurs grammes d'or, faisant de la vallée une véritable poule aux œufs d'or pour Picsou. Quelques jours plus tard, Picsou retourne à Dawson, une ville en proie à la violence croissante. Conscient des tensions qui règnent alors que les chercheurs d'or affluent, il prend soin de faire reconnaître officiellement sa vallée afin d'éviter tout litige de propriété, alors que les querelles semblent prendre le pas sur la quête de l'or dans les rues animées de Dawson. Balthazar en profite pour régler les intérêts de son prêt à Soapi, qui a érigé son nouveau casino sur un bateau à vapeur. La ville demeure un endroit périlleux, et Picsou y est regardé de travers, surtout parce qu'il s'y rend rarement et n'y dépense jamais d'argent. À la poste locale, il récupère 2 lettres qu'il prévoit d'ouvrir plus tard. Il décide, vu l'heure tardive, de dormir en ville pour la nuit. Cependant, son retour à la vallée est interrompu lorsque Soapy Slick l'agresse violemment à la sortie de la poste, dans une ruelle sombre. À son réveil, Picsou se retrouve ligoté aux cheminées du bateau à vapeur de Soapy Slick, transformé en un établissement de jeu flottant. Il devient rapidement évident que le cochon avait surtout l'intention de s'emparer du titre de propriété du filon aurifère, que son espion au bureau des concessions avait réussi à localiser. Picsou se retrouve humilié et ridiculisé aux yeux de Soapy, qui le considère désormais comme une mauviette, dépossédé de toute sa fortune par son créancier. Pour ajouter à son humiliation, Soapy prend un malin plaisir à ouvrir le courrier de Picsou, provenant directement d'Écosse. Dans la première lettre, rédigée par sa mère Edith O'Drake, sont évoqués les soucis financiers de la famille. Mais dans la seconde missive, envoyée par son père, une nouvelle tragique est annoncée, le décès d'Edith O'Drake. Soapy exploite sans vergogne cette terrible nouvelle pour porter un coup supplémentaire à la dignité déjà ébranlée du canard, plongé dans la tristesse. Uh-oh. Dans un accès de colère légendaire, Picsou parvient finalement à se libérer de ses chaînes, détruisant par la même occasion le bateau à vapeur de Soapy. S'ensuit une bagarre intense où Picsou met à terre tout ce qui se trouve sur son passage. Il finit par maîtriser Soapy et le livre aux autorités canadiennes. Ces dernières l'escortent alors jusqu'à Goldblum, en possession de preuves suffisantes pour enfin le tenir responsable de ses actes. Finalement, Picsou persiste dans sa quête d'or, malgré les assauts incessants des prospecteurs opportunistes qui cherchent à exploiter la vallée à ses côtés. Chaque fois, il répond avec fermeté, parfois même en poussant des cris qui suffisent à faire fuir les plus audacieux des voleurs. Alors qu'il essaye un jour de les faire fuir en leur jetant des pierres, notamment une grande qu'il avait récupérée dans son puits, Picsou fut surpris de constater que cette pierre était étrangement trop lourde. Malgré sa force démesurée, elle le fit chuter, le laissant à terre, perplexe devant ce phénomène inattendu. Il en eut rapidement conscience. Cette pierre ne pouvait être qu'un gigantesque morceau d'or. C'était là la concrétisation de son rêve le plus cher.
après un court moment d'hésitation, conscient des bouleversements que cette découverte pourrait entraîner. Il finit par mettre au jour la pépite œuf d'oie, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère dans sa vie, celle d'un canard parti de rien pour devenir extrêmement riche. À présent, nous arrivons à la fin de cette étape palpitante de l'histoire de Picsou. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour découvrir la suite de ses incroyables aventures dans sa quête incessante de fortune. Restez connectés pour suivre les péripéties fascinantes qui attendent notre intrépide chercheur d'or. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié dès la sortie du prochain épisode. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour partager vos impressions et vos théories. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et votre famille pour leur faire découvrir les incroyables aventures de Balthazar Picsou. Suivez-nous également sur Instagram, @PicsouCollection, pour découvrir en exclusivité des contenus sur nos héros préférés. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure épique. Au revoir et à bientôt.